Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Guinée Info Première, les titres de l'édition. Conakry abrite le 3e sommet sur le traitement cardiovasculaire. C'est dans le cadre du Forum médical Chine-Afrique de l'Est 2025 en toile de fond faire face à la prise en charge de certaines pathologies. Et puis formalisation des entreprises, l'agence de promotion des investissements privés poursuit son programme de décentralisation. Il existe désormais un guichet de création d'entreprises à Kindia et devrait permettre à renforcer la visibilité de la pipe. Enfin, parmi les amoureux de la terre qui valorisent le consommé guinéen et limiter les importations, l'administrateur général de la police, Kenaba Souri Kamara, cette année encore, il a valorisé un domaine agricole de 200 hectares à Sankiana, c'est dans Kouroussa. Voilà pour le sommaire, encore une fois. Bonsoir à tous. Conakry abrite le 3e sommet sur le traitement cardiovasculaire. C'est dans le cadre du Forum médical Chine-Afrique de l'Ouest 2025. En toile de fond, faire face à certaines pathologies et leur prise en charge rapide dans les structures sanitaires du pays. Fatoumata Batouli Diallo, Noumoussou Diagiti. La sous-région ouest-africaine est confrontée à une hausse inquiétante des maladies cardio-cérébrovasculaires qui représentent un risque majeur pour les populations. Pour mieux les prendre en charge, la 3e édition du sommet sur le traitement cardio-cérébrovasculaire dans le cadre du Forum Chine-Afrique de l'Ouest se tient en Guinée. Dans le domaine du diagnostic et du traitement clinique, promouvons conjointement les normes de diagnostic et de traitement intégrés. Et continuer à bien réussir pour ce sommet et aussi établir une coopération continue dans le domaine de traitement et de diagnostic des technologies adaptées. Non seulement on va envoyer les équipes médicales en Guinée, il faut aussi inviter les professeurs, les médecins, les jeunes médecins à aller en Chine pour suivre les formations. Pour les autorités sanitaires, ces maladies restent l'une des principales causes de mortalité dans le monde. En Afrique de l'Ouest, leur progression est accélérée par l'évolution des modes de vie, l'urbanisation rapide et le manque d'outils de dépistage et de prise en charge adaptés. Ce sommet n'est pas seulement un lieu de discussion, plutôt un point de départ vers des actions concrètes, mesurables et durables. Je souhaite que les échanges de connaissances qui vont s'opérer ici débouchent sur des partenariats renforcés, des projets de recherche conjoints et surtout sur une amélioration visible et palpable de la prise en charge des malades cardio-cérébrovasculaires dans nos pays respectifs. Je pense qu'en unissant nos forces, nos savoirs et nos visions, nous pouvons transformer ce forum en une stratégie exemplaire de coopération sud-sud et sud-nord au service de la vie, de la science et du progrès humain. Le sommet vise à accélérer le transfert de technologies dans l'imagerie médicale, la chirurgie mini-invasive, la télémédecine et l'intelligence artificielle appliquées à la cardiologie et à la neurologie. Il ambitionne également de renforcer la formation continue et spécialisée des professionnels de santé ouest-africains en leur fournissant les outils nécessaires pour répondre aux besoins des populations. Nous sommes le 1er décembre 2025. Le mois de décembre est dédié à la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. En Guinée, l'organisation Médecins sans frontières Belgique a réuni ce jeudi journalistes et acteurs de la santé autour d'un café déjeuner au cours des échanges à 22 ans d'intervention dans la lutte contre le VIH-Sida, les avancées, mais aussi les défis persistants dans l'accès aux soins. Adia Toubari. Dans un espace d'échange convivial, Médecins sans frontières Belgique a ouvert ses portes aux médias pour présenter les résultats de ses actions menées depuis plus de 20 ans en Guinée. L'organisation, présente dans la prise en charge du VIH depuis les années 2000, rappelle que l'accès gratuit et continu aux antirétroviraux, l'accompagnement psychosocial et la prise en charge des cas avancés restent les piliers de son intervention. Les actions majeures, je dirais, sont beaucoup orientées sur le dépistage de la tuberculose. La tuberculose est la principale infection opportuniste, maladie. On a eu des résultats extrêmement encourageants sur le nombre d'enfants
diagnostiquer avec la tuberculose avec cet algorithme. Il y a encore trop de personnes qui préfèrent ne pas y penser ou ne pas chercher à connaître son statut, souvent par crainte des conséquences sociales. Les échanges ont également porté sur l'importance d'impliquer les communautés et d'améliorer l'accès aux soins pour les populations clés souvent éloignées du système de santé. Au cours de ce café presse, MSF insiste sur la nécessité d'une transition progressive du projet VIH vers les autorités sanitaires. Le hic est que la plupart de ces personnes qui sont là, ou du personnel qui est là, ils ne sont pas fonctionnaires de l'État. Et donc, l'État doit prendre vraiment des mesures afin de les maintenir et de les fidéliser après le retrait des Médecins sans frontières. L'État doit voir si c'est au niveau des secteurs privés avec les fonds domestiques pour pouvoir prendre en charge la population guinéenne qui vit avec le VIH. Parce que cette population n'est pas une couche à exclure. Ce sont des personnes ressources qui peuvent être utiles à la nation. À travers ce café presse, Médecins sans frontières Belgique réaffirme sa volonté d'accompagner la Guinée dans la lutte contre le VIH. Une collaboration essentielle pour atteindre les objectifs d'élimination de l'épidémie dans les années à venir. À Kindia, l'heure est à la revue annuelle des activités hospitalières de l'année 2025. Professionnels de la santé, partenaires techniques et financiers, cadres de l'administration sanitaire se concertent pour améliorer la pratique dans ce secteur. C'est le ministre de la Santé, Dr Omar Njoueba, qui a présidé le lancement des travaux. Yaya Silla, Fanalabaya Kamara. Ce sont des cadres de l'administration centrale, du ministère de la Santé et de l'hygiène publique et les chefs d'établissement hospitaliers et les partenaires techniques et financiers qui sont autour de cette table pour une revue annuelle des activités hospitalières pendant cette année 2025. Cette édition 2025 s'inscrit dans un moment charnière où notre pays avance résolument sur la voie des réformes institutionnelles, économique et infrastructurelle au sein du programme Simandou 2040, dont le pilier santé et bien-être consacre une ambition claire, réconcilier durablement la population avec le système de santé en améliorant la gouvernance, la qualité et l'accessibilité des services de soins. Cofinancé par Expertise France et la Banque mondiale, le réseau des hôpitaux d'Afrique, de Caraïbes et de l'océan Indien participe à cet atelier de Kindia. Objectif, contribuer à l'amélioration de la performance des établissements hospitaliers en Guinée. Je voulais dire plus de rigueur et de transparence dans la gestion des ressources humaines, financières et matérielles. Cet atelier doit vous permettre à évaluer les performances du système de santé, identifier surtout les points qui doivent être améliorés. Cet atelier est placé sous le sceau de la rigueur, de l'efficacité et de l'amélioration de la qualité des soins offerts aux citoyens. Lancement officiel d'une plateforme de financement participatif sur l'éducation, une plateforme qui permettra de collecter les fonds destinés à financer le système éducatif. Le projet est porté par l'Agence nationale de financement de l'éducation. Les fonds collectés serviront à la construction de plusieurs écoles, forages et cantines scolaires. Abdulaziz Baldé. C'est une grande avancée pour le système éducatif en général. L'Agence nationale de financement de l'éducation ANAF lance officiellement une plateforme de financement participatif. Cet outil présenté aujourd'hui devant les acteurs de l'éducation répond à un besoin important, celui de mobiliser des ressources nouvelles, diversifiées et inclusives pour soutenir les projets éducatifs à travers le pays. D'où cet appel à l'engagement collectif. La plateforme que nous inaugurons aujourd'hui permet à chaque citoyen, chaque entreprise, chaque partenaire, en Guinée comme ailleurs, de contribuer directement au financement de la construction et de la réhabilitation des écoles, de la formation professionnelle, des bourses pour les jeunes et de nombreux projets prioritaires pour le secteur éducatif. J'appelle l'ensemble des citoyens, la diaspora, les entreprises, les collectivités et les partenaires à s'approprier de cet outil national. Cette plateforme est un outil innovant pour financer l'éducation.
Faire de la solidarité nationale un moteur de transformation éducative reste la principale ambition pour l'ANAF et ses partenaires. On est la partie qui sécurise les paiements. Donc une fois que les gens viennent et qu'ils donnent leur contribution sur la plateforme, nous sommes la partie qui sécurise les paiements pour l'ANAF. La création d'un outil qui puisse essayer d'améliorer les conditions d'avancement dans nos salles de classe. L'ANAF est dans sa vision et dans son rôle. Le département s'engage à accompagner l'Agence nationale de financement de l'éducation pour atteindre ses objectifs. Avec le lancement de cette plateforme éducative, les porteurs du projet ouvrent une nouvelle voie pour financer l'avenir de l'éducation, mais aussi offrir aux enfants une éducation de qualité, moderne et équitable. L'amicale des jeunes pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence mène leur croisade contre les accidents ferroviaires à l'école Fidel Castro de Dar es Salaam, commune de Bessia. Les élèves sont sensibilisés sur les dangers liés à l'occupation anarchique des rails. L'idée est de réduire les risques d'accidents en milieu scolaire. Moussa Bangoura. L'amicale des jeunes pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence multiplie les efforts sur le terrain pour réduire le taux d'accidents ferroviaires dans les quartiers. Ici, à l'école Fidel Castro, à Dar es Salaam, commune de Bessia, les élèves ont été conscientisés sur les dangers des accidents ferroviaires et le jet des ordures sur les rails de Roussal Sebeka. Nous allons sensibiliser les riverains au long des rails pour éviter les accidents ferroviaires. Le rail est fait pour le train et non pour les élèves. Je dirais comme toujours, de dire aux enfants de faire très attention au train, de ne pas marcher sur les rails, de ne pas s'asseoir sur les rails, de ne pas prendre les rails comme des raccourcis, car le train ne peut pas s'arrêter brusquement. Enseignants et responsables du quartier saluent l'initiative, une initiative qui contribue à sauver des vies. L'école se trouve tout près des rails et cette sensibilisation, ça devient une opportunité pour eux afin d'éviter ces accidents ferroviaires. Ça me va droit au cœur pour que mes enfants, les jeunes de notre quartier puissent vraiment savoir comment utiliser ces rails. Et quand vous êtes sur les rails, quelles sont les précautions que tu vas prendre pour ne pas que tu sois surpris par le train. C'est parti donc pour 20 jours de sensibilisation. Riverains installés le long de la voie ferrée, marchands ambulants et tenanciers seront touchés par cet exercice citoyen. Autonomisation des femmes, l'ONG CEDAR outille les femmes en technique de saponification et de transformation des produits locaux. L'exercice concerne pour cette phase les femmes de communes de Ratouma et Dixine, une activité qui s'inscrit dans un programme social initié par cette association locale en faveur des personnes vulnérables que sont les femmes et les jeunes. Amadou Touré, Sédou Basila. Offrir une nouvelle chance aux jeunes sur le marché de l'emploi à travers l'apprentissage des métiers et le soutien des initiatives de création de valeur ajoutée à travers la transformation des produits locaux est le but de l'ONG CEDAR, une structure de jeunes engagée à aider les diplômés sans emploi et les femmes à travers la saponification, la teinture, la manufacture et autres. Cette structure, nous l'avons créée notamment pour aider les femmes et les jeunes, afin de les former et pour les envoyer sur le marché de l'emploi, et une façon aussi pour nous de créer de l'emploi afin qu'ils puissent subvenir à leurs besoins. C'est une ONG qui est là pour assister, mais aussi les personnes vulnérables, faire des projets, faire des sensibilisations. C'est une ONG également qui évolue dans le cadre de l'assainissement et de la formation. Au-delà de cet objectif, l'ONG CEDAR vise également à lutter contre la pauvreté à travers un accès facile à l'éducation, à la santé pour tous et la protection de l'environnement. Je souhaite que nous soyons soutenus par le gouvernement même, par le gouvernement des bonnes volontés, pour que nous puissions former des gens, comme ce qu'on a commencé, former des gens, former des cadres guinéens. Vraiment, c'est ce qui est à la base de tout. Ce groupe a été créé par 6 personnes, aujourd'hui qui est à 100 et quelques personnes. Et nous souhaitons que ça aille de l'avant pour qu'on ait des milliers et des milliers de personnes. Pour ça, on appelle tous les Guinéens de venir nous soutenir
de venir adhérer à SEDA. Cette cérémonie de lancement officiel des activités de la Coalition pour la défense des acquis de la République CEDAR a aussi été une occasion pour les responsables de la structure de procéder à la remise des diplômes de formation à la première promotion formée en saponification, transformation des produits locaux, techniques de création de l'emploi et leadership transformationnel. Comme annoncé dans les titres, dans la formalisation des entreprises, l'Agence de promotion des investissements privés poursuit son programme de décentralisation. Il existe désormais un guichet de création d'entreprises à Kindia. Inauguré ce week-end, cette antenne devrait permettre à renforcer la visibilité des missions et services de l'APIP auprès des acteurs économiques locaux. Abdul Karim Kamara. Il est 11h dans la rue commerciale de Kindia. Soudain, tout le monde retient son souffle. Ce bâtiment est désormais le cœur battant des activités liées à l'investissement national dans la région. Une initiative de l'Agence de promotion des investissements privés afin de favoriser un meilleur accompagnement des entreprises et de renforcer la dynamique économique régionale. C'est un très gros manque à gagner qu'on avait en tout cas. Et là, le fait d'avoir cette antenne nous permet d'avoir vraiment un accompagnement plus stratégique au niveau de la région de Kindia. Ce guichet de création d'entreprises est ici porté sur les fonds baptismaux par la ministre de l'Industrie et des PME avec pour mission rapprocher les services de la PIP des entrepreneurs, investisseurs et porteurs de projets locaux. Avant, il fallait aller sur Conakry, passer toute une journée. Et aujourd'hui, nous pouvons le faire sur place ici à Kindia sans se déplacer. Ça, c'est un bonheur. Et on remercie les autorités qui ont permis cette possibilité. L'ouverture de ce siège à Kindia représente une avancée majeure pour notre région. Il s'agit non seulement d'un outil opérationnel au service des investisseurs, mais aussi d'un levier stratégique pour accompagner la transformation économique de notre chère région. La construction du bâtiment est financée par le projet d'appui à la mobilisation des ressources et à la formalisation des entreprises exécuté par l'unité de coordination des projets. Cette inauguration ne doit pas être considérée comme une fin en soi, mais comme le point de départ d'une nouvelle dynamique territoriale. Il s'agit désormais de capitaliser sur cet outil, de mesurer les impacts, de renforcer les partenariats avec les collectivités, les chambres consulaires, les organisations professionnelles et les investisseurs ici à Kindia, afin que ce siège devienne un véritable centre de services économiques pour toute la région administrative de Kindia. La maison de l'APIP à Kindia est située au quartier abattoir, centre névralgique des affaires. Elle est composée de 7 bureaux, 2 salles de réunion, 2 salles de coworking, un cafétéria et des toilettes. Parmi les amoureux de la terre qui révalorisent le consommant guinéen et limiter les importations, l'administrateur général de la police, Djenaba Souri Kamara, cette année encore, il a valorisé un domaine agricole de 200 hectares à Sankiana, plus précisément sur le site de Karankama. Hier, c'était le grand jour pour lancer officiellement la récolte. Diamokaba. Sous les rayons ardents du soleil de la savane, le riz de l'actuel directeur national de la police, Djenaba Souri Kamara, a bien séché. Il est maintenant prêt à être ramassé dans la plaine de Karankama. À Kouroussa, en ce mois de la moisson, dans ce petit village de Sandiana, de larges sourires sur les visages. Des mains solidaires et enthousiastes venus prêter main forte à l'administrateur général de police pour boucler une campagne agricole réussie à l'image de cette récolte qui bat son plein. Cette année, la récolte a été d'une qualité exceptionnelle, contrairement à l'année dernière, grâce au matériel que le général a mis à notre disposition. Même si nous avons encore besoin de plus de machines, nous n'avons pas rencontré beaucoup de difficultés. Et les 200 et quelques hectares ont produit des résultats satisfaisants. Ce que nous demandons aux autorités, c'est d'accompagner le général. S'il est soutenu, je suis convaincu qu'il pourra faire encore mieux et contribuer à l'autosuffisance alimentaire dans la préfecture de Kouroussa et même au-delà. Ce passionné a un respect pour la nature et les retombées de ses activités agricoles. Toute la communauté. La bonne partie du riz récolté est réservée aux ménages pauvres pour lutter contre la faim en milieu rural. Le riz provenant de ce champ est stocké dans un grand magasin, puis distribué dans la plupart des villages de Sangiana
afin d'aider les familles à subvenir à leurs besoins. C'est une action de charité qui soulage beaucoup de familles. Aujourd'hui, ce paysan modèle prend la relève à Sandiana, car il a baigné dans les réalités du monde rural depuis 2011. Pour le moment, l'accessibilité au périmètre agricole et le manque d'outillage restent des principaux obstacles pour créer de l'emploi et produire plus. Enfin, clôture à Conakry d'une formation destinée à renforcer les capacités du personnel médical sportif. 60 agents ont été formés aux techniques de kinésithérapie, de massage et de rééducation fonctionnelle, initiative de la Direction générale de la médecine du sport sur financement de l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel. Objectif, améliorer la prise en charge des athlètes mais aussi du grand public. Komara Moussa. C'est un jour d'accomplissement et d'espoir pour ces 60 agents médico-sportifs. Ils viennent d'achever une formation intensive en kinésithérapie sportive, massage et rééducation fonctionnelle. À l'origine de l'initiative, la médecine du sport sur le financement de l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel. Ce certificat en kinésithérapie sportive, massage et rééducation fonctionnelle représente bien plus qu'une attestation pour nous. Il symbolise un véritable engagement à améliorer les conditions de santé de nos sportifs. Aujourd'hui, nous ne clôturons pas seulement une formation. Nous apportons notre pierre au renouveau du sport guinéen. Grâce à cette session de kinésithérapie sportive, vous êtes désormais outillés pour prévenir, traiter et accompagner nos athlètes avec des approches professionnelles, efficaces et adaptées aux exigences du sport moderne. Durant un mois, ils ont suivi un programme rigoureux. Anatomie fonctionnelle, technique de massage thérapeutique, protocole de récupération sportive ou encore prévention de blessures. Une formation complète pensée pour répondre aux besoins croissants des athlètes et du grand public. Je recommande vivement à la médecine du sport de se rapprocher des différentes fédérations, des clubs, afin ne serait-ce que des essais, des stages, pour que vous puissiez bénéficier déjà de la pratique de la formation que vous avez bénéficié. Ces nouveaux professionnels devraient jouer un rôle clé dans la performance sportive. Leur expertise contribuera à prévenir les blessures et améliorer la qualité de vie des personnes qu'ils accompagnent. Une grande première dans cet écosystème. Cette formation va apporter quelque chose de bien dans ma vie prochaine parce que ça me permettra vraiment de faire la prise en charge des athlètes, de leur performance et de leur permettre de faire une bonne récupération. Entre fierté, émotion et ambition, cette clôture marque le début d'une nouvelle aventure pour ces 60 agences médico-sportives. Leur utilisation rationnelle et judicieuse reste le principal défi. C'est un tout pour cette première grande édition de nos informations. Les infos reviennent à 17h et à 19h dans Guinée Actualité. L'actualité se poursuit également sur le www.rtgguinée.info. Excellente journée à toutes et à tous. À tout à l'heure, Inch'Allah.